Notre rendez-vous Ridgerc avec l'Université de Corse Fabrice et nous avons le plaisir de recevoir cette semaine Antoine Aiello, chercheur spécialiste de modélisation et de stimulation comportementale des systèmes complexes, créateur de Stellamar et labellisé en 2011 par le CNRS, une plateforme située sur le cordon lagunaire de la Marane, dans la région bastiaise, donc dédiée à l'ingénierie écologique marine et littorale dont il est aujourd'hui le directeur. Oui, et puis on va le préciser malgré tout, Antoine Aiello qui aussi a reçu cette semaine, et ça c'est prestigieux, lors d'une cérémonie officielle, la médaille de l'innovation du CNRS 2021. Ça récompense chaque année les recherches exceptionnelles et marquantes effectuées par des hommes et des femmes de science. C'est une fierté évidemment pour son laboratoire, mais aussi pour toute l'île. Antoine Aiello, bonjour. Salud. Salut à Boy et félicitations donc pour cette récompense et merci d'être avec nous cette semaine dans Sapiens. Peut-être pour ouvrir cet entretien, Antoine Aiello, rappeler à nos auditeurs les grands enjeux sur lesquels travaille la plateforme Stellamar. Alors la plateforme Stellamar, l'Université de Corse à l'origine, elle a débuté son activité par rapport à l'ingénierie écologique marine et littorale, tout simplement parce qu'en relation avec les pêcheurs de Corse, en l'occurrence le comité régional des pêches et des élevages marins avec Gérard Romy, on avait vraiment une vision partagée et on était convaincus qu'il était nécessaire de déployer des activités au service de la mer et en particulier donc les ressources halieutiques, les ressources de la mer exploitées par l'homme. Et à partir de là, on a commencé à travailler sur des espèces spécifiques qui ont été ciblées par les pêcheurs, les aquaculteurs et qui avaient donc un intérêt fort, mais où il y avait un enjeu aussi de biodiversité, donc une dimension écologique qui était très marquée. Au départ, Antoine Aiello, c'était l'huître plate. Par exemple, parmi les premiers essais, notamment avec, au-delà de la réintroduction, aussi un travail autour de la bioépuration vers le port de Bastia. Alors, au tout début, c'est la première espèce sur laquelle on a commencé à travailler, ça a été l'oursin. Ah oui, l'oursin. Qui est un brouteur. Alors, on parle d'ingénierie écologique, qui est vraiment l'identité scientifique de la plateforme, je dirais, mais il faut bien comprendre, pour que les auditeurs voient bien l'intérêt, c'est qu'on essaye d'utiliser les fonctions écosystémiques des espèces. Bien entendu, on les étudie pour ce qu'elles sont, mais aussi pour les services qu'elles rendent dans l'écosystème et les fonctions qu'elles occupent dans l'écosystème. Un oursin, c'est un brouteur, c'est sa fonction, c'est une espèce ingénieure, on les caractérise comme ça. Et l'huître, en effet, c'est un filtreur. Alors bien entendu, l'huître plate, elle est consommée, c'est l'huître européenne, pour ce qu'elle est en tant que fruit, avec une qualité gustative au passage. Les ostréiculteurs de Corse ont gagné 5 fois la médaille d'or au Salon de l'agriculture. Donc en soi, c'est un produit absolument fabuleux. Mais c'est aussi un filtreur et en effet, on a essayé de bâtir un modèle de bioépuration totalement écologique qu'on a commencé à déployer dans le vieux port de Bastia, qui commence à apporter ses fruits, c'est-à-dire qu'on a d'abord testé si l'espèce pouvait survivre dans un milieu qui est anthropisé, donc où la présence humaine est forte. Il s'avère que oui, ça veut dire que le milieu n'est pas trop dégradé. On a travaillé avec Aquapublica pour l'améliorer. Et ça, on voit bien que quand on commence à travailler sur un écosystème, c'est l'ensemble des acteurs qu'il faut mobiliser. Et on va déployer 120 000 huîtres, chaque huître filtrant 200 litres d'eau par jour à terme, quand elle atteint son âge adulte. On arrive à filtrer l'intégralité du volume d'eau du vieux port en une semaine. C'est-à-dire que toutes les semaines, l'intégralité du volume d'eau est filtrée. Donc tout ce qui est matière organique en suspension, bien entendu, est utilisé par les huîtres. Et on pense avoir une amélioration conséquente sans dépenser un seul kilowattheure d'énergie. Ouais, c'est intelligent et important et vertueux. Stellamar et une cinquantaine d'ingénieurs, de techniciens, il y a beaucoup de métiers qui s'y frottent, enseignants, chercheurs, informaticiens, 1600 mètres carrés de laboratoire. On a parlé de l'huile plate, des oursins, premiers essais notamment. On va parler de la langouste avec un petit zoom particulier parce que c'est aussi sur ça que la récompense peut-être est arrivée. D'autres, Antoine Aiello, d'autres espèces autour desquelles vous travaillez, on pense peut-être à la patelle, mais peut-être aussi des récifs artificiels. On n'est pas dans l'espèce, mais dans la technique. Tout à fait. Alors, la récompense que j'attribue à toute mon équipe, elle est une nominative, mais ça a aucun intérêt. C'est vraiment l'équipe de Stellamar, l'Université de Corse. Et comme vous le disiez, c'est un peu toute la Corse qui est mise en lumière à travers un prisme où on n'est pas trop habitué. Donc mondial. Il y a eu là un écho mondial de cette, on en parlera, de ces petits juvéniles.
Tout à fait, tout à fait. Alors, j'ai obtenu cette médaille, cette distinction. Elle est arrivée à Stellamar avant qu'on ait maîtrisé la reproduction de la langouste et de l'araignée de mer qui est arrivée juste après. Mais donc, c'est bien nos travaux de cette dizaine d'années qui ont été récompensés et c'est une très bonne chose. Concernant la langouste rouge, vous le savez, les stocks ont décliné de manière drastique. Sur la côte atlantique française, c'était 1000 tonnes dans les années 70, c'est 24 tonnes aujourd'hui. Il n'y en a plus. Voilà. Les 3 grosses pêcheries, c'est les 3 îles de Méditerranée occidentale, enfin c'est les Baléares, la Corse et la Sardaigne, avec la Corse et la Sardaigne avec des gros volumes. Et aujourd'hui, on atteint péniblement les 60-70 tonnes par an, alors que parfois un seul port de Corse arrivait à des tonnages similaires. On ne se rend pas compte sur les 40 dernières années l'évolution du stock. Et elle est très difficile. En fait, il n'y a que 3 équipes qui ont obtenu des juvéniles. Un Anglais, qui est un laboratoire privé avec qui on est en contact, des Asiatiques, une équipe japonaise, mais à l'intérieur de cette équipe japonaise, il y avait des Irlandais, je pense que c'est de là devient la compétence. Et en fait, si vous voulez, ils ont arrêté leurs travaux en 2001, pour vous dire la difficulté. Ils ont travaillé pendant 10 ans, ils ont arrêté leurs travaux en 2001, ils ont obtenu 2 juvéniles. Nous, aujourd'hui, on est parvenu à avoir 6 juvéniles et en soi, c'est une avancée qui est colossale. Ça nous place vraiment en pole position à l'échelle internationale et par précaution oratoire, je dis qu'on est les 3e, mais en fait, le numéro 2 s'est arrêté depuis longtemps et le numéro 1 collabore avec nous puisqu'on a fait une convention avec David, avec qui on est en contact régulièrement, depuis qu'il a vu qu'on avait réussi. Donc, on va essayer de se hisser au numéro 1, mais ce n'est pas tellement la course à l'échalote, c'est qu'il y a un enjeu colossal pour cette espèce et puis pour le maintien des activités traditionnelles JK. Nous, on a une relation privilégiée avec les pêcheurs. On veut que les pêcheurs continuent de vivre de leur savoir-faire, d'occuper le territoire de manière patrimoniale. Et ça, c'est une vision du monde aussi qu'on essaye de décliner à travers ça. Antoine Aillot, rapidement, parlez-nous de l'importance de susciter des vocations, de sensibiliser le grand public, notamment les jeunes générations. Alors, si vous voulez, Stellamar est bâti sur un triptyque. La première, la recherche, le deuxième, l'innovation, et le troisième pilier, c'est vraiment la diffusion du savoir, la sensibilisation. Et la sensibilisation, c'est le pilier qui travaille sur le temps long. Nous, on s'est contraint, entre guillemets, parce que c'est un véritable plaisir, à faire rentrer les scolaires dans les laboratoires. D'ailleurs, le laboratoire, on l'a conçu, j'ai souhaité qu'il y ait une marche en avant, comme dans un hôpital, parce que pour montrer la science en action, sans pour autant déstabiliser sur le plan sanitaire notre activité. Et on reçoit très régulièrement les écoles, et d'ailleurs, c'est des écoles qui nous écoutent, et c'est des gens qui veulent venir, ça s'organise avec l'association Omarine, qui est notre partenaire, et avec l'Académie de Corse, et les enfants viennent et voient la science en action. Et ça, pour nous, c'était un élément qui est vraiment capital pour réveiller les consciences peut-être de futurs jeunes qu'on récupérera en faculté des sciences, ça des futurs étudiants, mais aussi dans un rapport à la science qui est dans une relation à la fois pragmatique et sereine, et dans une relation aussi dans l'objet que l'on adresse, à savoir la mer et les ressources halieutiques. Et en fait, quand ils rentrent notamment dans le cadre du parcours, il y a une salle de conférence avec des aquariums tout autour, et il permet de voir des petits extraits de Méditerranée avec des spécimens qui nous ont été donnés parfois comme une langouste énorme qui fait 5 kilos, un homard qui fait 5,5 kg, des choses qu'on a rarement l'occasion de voir, mais aussi des tout petits juvéniles de corbe ou des petits juvéniles d'araignées. Très peu de monde est capable de les voir à cette taille-là. Nous, on a réussi à maîtriser la reproduction. Les Espagnols y étaient arrivés avant nous, mais on a eu 1200 juvéniles et bien entendu dans les bassins on a mis des petits juvéniles d'araignées de mer, l'Ostra grinta nazionale, et on nourrit l'espoir aussi de pouvoir, notamment par exemple avec le parc marin du Cap Corse Agriade, de pouvoir commencer à travailler sur des possibilités de réintroduction ou avec d'autres zones, sans avoir forcément des interactions avec des parcs, mais voilà, c'est l'idée, c'est de permettre à cette biodiversité de continuer à avoir des stocks qui ne les mettent pas en phase critique et que l'homme puisse continuer une interaction positive avec ces espèces. Merci beaucoup Antoine Aillot, directeur de Stellamar, et d'avoir été avec nous cette semaine dans Sapiens sur RCFM. Et encore félicitations pour tous vos travaux, à toute votre équipe pour cette médaille de l'innovation qui couronne plus de 10 ans de recherche. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. À Beige. RCFM